tout à l'heure. Parce pour la frontière. que là, on doit pas être très loin maintenant de la frontière. Non, on est à Skoder. Alors Skoder, Loïc il va s'amuser. Ah bah oui, on traverse Skoder. Parce que Skoder, c'est fou. Voilà, donc on va vous montrer un petit peu la circulation, le passage de la frontière. Ça va être sympa. Restez sur la file de gauche. Hein. Ouais, mais reste sur la file Reste de gauche. à gauche, il dit. Ah ok, bon ouais, on va faire ça alors. Je te regarde, tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Bienvenue à Skoder. D'accord, mais il n'y a pas une frontière ici hein? Si, on y va. Ici, c'est ici qu'on a fait demi-tour. Bon, ça va, y a pas grand monde aujourd'hui. Ouais, il n'y a pas grand monde aujourd'hui, on était en train de se dire. Ah, la petite route à Skoder là. Skoder, c'est vraiment... C'est pas évident. Et alors là, petit ou gros véhicule, honnêtement, c'est la pagaille quand même. Hein. Oh, des fraises! Ah oui, ils ont des fraises. Oh, il y a des cartons de fraises! Des fraises! On doit pas être très loin de la frontière puisque c'est les montagnes qui séparent. De toute façon, regarde Skoder du Monténégro. Ok d'accord, voilà Capu, tu as la réponse. Si je fais comme ça, on voit pas. Non, il y a le soleil. Non, bon, bah, non. Il y a des cahutes juste avant la frontière pour les tests Covid. Donc on va voir si on lui demande quelque chose ou pas. Mais pour info, juste avant la frontière, il y a des trucs La pour faire frontière des la frontière qui est... La frontière qui est au nord de Skoder. Qui terminal. Au nord de Skoder. Au nord de Skoder, Karinski terminal pour rentrer au Monténégro. Hop, voilà. Les passeports. Ah mais t'as tout préparé, ouais. On arrive à la frontière, là on va sortir de l'Albanie. Et après on va rentrer au Monténégro. Il n'y a personne, il n'y a que nous. Ça va aller vite. Donc là on sort de l'Albanie. On est sorti de l'Albanie, là on est au poste de douane de l'entrée au Monténégro. Voilà, donc on attend. On est bien rentré au Monténégro, on nous a rien demandé au niveau Covid. Par contre, fouille complet des véhicules, donc il faut ouvrir tous les coffres et tout ça. Voilà, donc là c'est Loïc et Vinciane qui sont en train de tout ouvrir. Et donc on va pas vous montrer, hein, parce que bien sûr la police en général c'est pas fifou, ils aiment pas trop qu'on les filme et puis voilà. Dernier bout de 4x4, dernier bout de 4x4. Dernier bout de 4x4. Nous voici au Monténégro.
Mais vous ne visiterez pas le Monténégro. On fait que passer. Parce qu'on fait que passer. Ouais. Finalement, comme à l'aller, on trace direct en Bosnie. Ouais. Voilà. Réponds aux commentaires YouTube. C'est le moment d'envoyer les messages là. Ouais, c'est monter un peu. Alors voilà comment ça se passe le midi. Les enfants se font à manger. Voilà, donc Franck, toi t'as choisi petite nouilles chinoises. Voilà, donc c'est eux qui se font leur repas du midi. Et puis là on est arrêté vraiment, c'est pas truc de dingue, hein. On est en bord de route juste pour manger à midi et après on reprend la route. On aimerait vraiment être arrivé en Bosnie avant la nuit. On sent qu'on se rapproche de la Bosnie. Ouais, il faut les travaux là. Ah, on va pas les empêcher de travailler, hein, ils font la route. Ils vont mettre un paquet de game quand tu vois la hauteur des regards là. Regardez la pelleteuse et on dirait qu'elle gronde. Ah bah oui, une grande pelleteuse. Regardez, elle a un gros baudet. Ah oui, elle a un gros baudet. C'est eux qui font de la fumée. La poussière, non, c'est GG avec la poussière. S'ouvre et se ferme dans toute la ville. Le vélo de Noah fait. Le vélo de Noah fait dans toute la ville. E-A-4, s'arrête, 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 s'arrête. S'arrête, s'arrête. Le 4x4 s'arrête, s'arrête, s'arrête dans toute la ville. Allez, la grosse pelleteuse avec le gros godet. Tu la vois? Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Le sera pour moi. Il pourra me déguiser dedans. Il a un petit peu peur. Oh la nouvelle route. La Hyundai. Ouais, Hyundai. Les deux Hyundai. Tu veux ça? Ouais. Putain, t'as vu la taille des grappins dans le monde? Oh la vache, toi. Je suis sûre que t'adorerais faire un camping-car dans une mini-pelle. Ah, moi, ils sont prêts, c'est ça. Mais ils peuvent prêter le 1004 aussi qui est là-bas, non? Il faut que je vous dise. Yo-Yo, il avait trouvé un camion. Je sais plus, je crois que c'était un... C'est quoi lequel? Je sais plus, en fait, il trouve un gros camion 4x4. Et il me dit, à 60 km/h, il consomme 50 litres heure. Mmh. Je lui dis, bah c'est pas compliqué. Tu roules à 30. Comme ça, il consomme plus de 25. Mais il était cher, je crois. Ouais. Hein, il était cher. Non, c'est pas une bonne idée. Ah, les 4x4, ça sucre un peu, hein. Une consommation. Oui, ok, je vais retirer la langue. Ça sucre un peu, les pneus sont chers. Du coup, si vous avez eu le courage de regarder jusqu'ici, c'est que vous vous êtes autant ennuyé que nous sur la route. En plus, ils font des travaux, là. Il y a l'envers, là. Là, il y a encore une pelle. Ils font des travaux, hein. Ils refont toutes les routes, là. Mais... Ah, pas d'excès de vitesse. J'arrête. Petite pelle, encore. Il y a beaucoup d'animaux pelles ici. En plus, ils en font toute la route, là, toute neuve, hein. Belle montagne, belle route. La route est belle. Alors le temps, il est un petit peu rallongé avec les travaux. Par contre, je pense que la route ensuite, quand ils l'auront fini, elle va être sacrément belle. Hein. On passera l'année prochaine. Parce que là, c'est tout au milieu de la vallée. En plus, il n'y a pas... Franchement, ça monte pas plus que ça. Il n'y a pas franchement de virage. Là-bas... Moi, je suis impressionné du matériel qu'il y a au Monténégro. C'est genre des pelles, des pelles, des camions et tout. Ils sont toutes neuves. C'est vraiment...
Vraiment chapeau, ils ont du beau matériel, du beau matos. Si elle est belle cette route. Avec d'un côté la vallée là. Je peux peut-être voir un petit peu là. Avec la montagne. Et là la petite montagne, c'est vraiment sympa. Tu vois le tunnel ou tu en vois pas? J'en vois pas. On voit le tunnel et le dit, ok? Je vois un tunnel du temps. Nous rentrons dans le tunnel du temps. Est-ce que tu peux arriver? Et si on dépasse le tunnel? Ah non, est-ce que tu peux venir? Tu vois? Un autre tunnel derrière. Avec la bière. C'est un tunnel à bière, regarde. Tunnel à bière. Un tunnel à bière, je connaissais pas ça, un tunnel à bière. Ouais, et là c'était une source de bière. Ah, au lieu de tour, mais c'est une source de bière. Cherchez la bière. Là, elle est cool. Où? Là-bas, elle est cool. Ah, la bière. Ah, elle est cool. Ah oui, là, il y a de la bière là qui coule. On croise pas beaucoup de bière là. Si vous voulez. C'est ce qu'on appelle quoi? Un grand tunnel et qui va loin. Gros tunnel qui va là. Ah oui. Et on est sorti du tunnel. Et voilà. On est arrivé à la sortie. Eh oui. T'as trouvé de la bière? Non. C'est ballot. Ah, la montagne, si elle est belle. Elle est toute blanche. Là-bas où? Je sais pas si vous allez voir la montagne. Hein. Oui, bah, toute blanche. C'est belle, hein. Là-bas en face. Vous vous rappelez comment on dit bonjour? Maman. Bravo. Comment on dit merci? Voilà. Voilà. Bien. Et au revoir, je sais plus. Et vous vous rappelez de 1, 2, 3 ou pas? Non. Bon. Au revoir, Moi, je me on rappelle dit que de bye Dva. bye, au revoir. Hein? Dva. Trois, c'est deux. Dva, c'est 2. Maman, moi je connais les chiffres. Hein? 6, Moi je connais les chiffres en égyptien. Non, chut, chut. Oui, vas-y Noah. Moi je sais comment on dit au revoir. Vas-y. Bye bye. Bye bye, oui. Oui. Je sais pas si vous allez vous rendre compte comment on est près de la neige. Parce que là, elle est vraiment pas loin du tout. Hein. Elle est juste là, là. Peut-être qu'on va passer vraiment près, hein. Bah, tu filmeras après. Hein. Et pourquoi? C'est là, après, tu vas falloir que tu coupes, que tu tries, que tu machin. Ouais. Oh la vache, les Mercedes, toi. Ils sont de Hongrie, hein. Oh Lili, et Bruxelles. Oh Didiou. Oh là Didiou. Et Bruxelles, ah mais c'est un Bosniaque. Ah. Et là, t'as neige. Vous voyez, j'avais dit qu'on allait passer tout près de la neige. J'aurais pas pensé qu'en remontant au mois de mars, il y aurait de la neige. En même temps, on n'avait pas prévu de remonter au mois de mars, mais c'était pas dans notre programme. Ah, il y a plein de trucs qui n'étaient pas dans le programme. Ah bah non, en même temps, il faut pas faire de programme. Il y a un truc à foirer dans notre programme, mais Ah, vous allez jusqu'en Turquie avec le 4x4, on a été en Turquie avec le 4x4. On a dit si on arrive jusqu'en Turquie, ça sera déjà un beau voyage. on a été en Égypte. Bon, Ouais, pas on avec a le pas 4x4, avec mais le on a 4x4. été en Égypte. On avait dit si on arrive en Turquie avec le 4x4, ça sera déjà un beau voyage. On y a été. Je crois qu'on arrive à la douane. On a resté moins longtemps. Donc, que prévu. je vais couper la caméra. Nous voici sortis du Monténégro. Mais pas encore rentré Mais en pas Bosnie. encore rentré en Bosnie. Donc comme les informations changent tout le temps, une fois on va à la frontière. On sort du Monténégro. Voilà, on sort du Monténégro. Encore une fois, on va à la frontière et on verra ce qu'il en est en arrivant de l'autre côté. Voilà. On va arriver, voilà, à 1 km au poste de douane. Il y a la douane dans 1 km, mais ça appartient peut-être à la Bosnie puisqu'on a eu le panneau sorti du Monténégro. Voilà, on arrive en Bosnie, il n'y a personne au poste, donc théoriquement ça devrait aller vite. Donc comme tout à l'heure, hein, on va pas filmer et puis on se retrouve après le passage de la frontière. Le drapeau est couleur GG. Nous voici, oulala, En Bosnie. voilà, nous voici en Bosnie.
Donc contrôle de douane, ça a duré je pense environ 1 minute 30. Ouais, mais puis encore parce qu'il était vraiment pas pressé pour tamponner. C'est le pays où cet été on a été le plus contrôlé. Ouais, c'était le plus pointilleux. Ça a été, ouais, le passage de la frontière à Biatch, il était carré. Là franchement, ils ont regardé même pas à peine juste à peine les passeports, tamponné. Allez vas-y roule. Ah, donc voilà. de toute façon tu vois qu'on est au pays de Vladimir, là c'est du Cyrillique. Donc voilà. Oui, on vient d'apprendre qu'apparemment le conflit Serbie-Bosnie a l'air de se réveiller un petit peu. Je chercherais des poules dans la tête en fait. Ouais, voilà. Donc, ça serait lié à la Russie, donc on arrive au bon moment. Avec l'Herzégovine et la Serbie, apparemment, d'après les nouvelles, ça chercherait un petit peu des poules dans la tête. On a passé un mois en Bosnie et je pense pas qu'il se passe grand chose ici. Ça, c'est pas le drapeau bosniaque, c'est le drapeau russe. Et parce qu'en fait, les Bosniaques nous disaient en fait pendant la guerre. Les Bosniaques se sont pas battus. Ouais, mais de toute façon, ici c'est russophone. Hein. Le drapeau il est russe. T'as vu l'alphabet il est en cyrillique. Et voilà, on est dans les Herzégovines. Les Herzégovines, c'est plus russe que bosniaque. C'est du côté du pot d'échappement, donc on a dit hop hop hop. Attends. Ouais. Mais non, c'est bon, c'est rien, c'est juste le chauffage. On avait pris la route le premier coup, Déborah m'avait dit c'est tout en pente, il n'y a pas de spot ici, c'est pas possible. T'as dû te tromper sur map. Et en fait si, il y a un spot, mais il est en haut sur le plat quoi. Je me rappelais plus que ça montait comme ça. Mais c'est beau. Regarde les fesses. Les fesses que regarde ce que il est loin derrière. À chaque nouveau pays, nouvelle carte SIM. Je viens de la mettre, on va voir si c'est simple d'utilisation ou pas. Ça démarre. L'avantage, c'est que en cas de problème de compréhension de comment ça fonctionne, la note est en bosniaque. Il y a caca dessus dedans. Et ça marche pas. Mais tentez de lire le bosniaque. Bon, je suis réveillé avec le beau soleil. Loïc qui nous a dit il a fait -7. Je dis bon, -7, il est fou cet homme là. En fait non, il est pas si fou que ça. C'est gelé un peu. La vaisselle. -7, à l'épaisseur de glace. Est-ce que ça vous pourrait être correct? Moi peut-être pas -7. -3, -4. C'est une nouvelle journée sur la route. Bonjour, bonjour. Adieu, Viladieu. Là, c'est à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui klaxonne. Je pense à mon pote Loïc, pas celui-là, un autre Loïc. Qui est aussi saint d'esprit, je pense. Oui.
Et à chaque fois il fait adieu, Miloudiou. À chaque fois j'y pense, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui klaxonne. Il faut que j'appelle lui. Bah tu vas le voir dans... Ouais, remarque, je vais le voir dans 10 jours. 15 jours. 10 jours. Oh, à mon avis dans une semaine. Peut-être même pas avant. Ouais. On va remonter très vite. Le vieux Loa qui Voilà. fait les frites. Voilà. On va remonter très vite, aller chercher vite le camion. Et Le contexte, je dirais, oui, à la fois politique, le fait de rentrer, tout ça. Bon, ça affiche un peu le moral à tout le monde. Voilà. En fait, c'est quand on sait qu'on doit rentrer. Ah ouais. En fait, quand on sait qu'on doit rentrer, ben on a du mal à profiter. On a du mal à profiter parce qu'en fait, on sait que faut rouler, il faut rentrer. Donc quelque part, bon, ça. C'est pour ça qu'on n'aime pas les coups. En fait, je pense que c'est pour ça qu'on n'a jamais aimé les vacances d'une semaine, en fait. Ah parce non. qu'on partait, on savait déjà qu'il fallait rentrer. Ouais. Donc, c'est parti, c'est que tu rentres. ouais, c'est ça. Donc là, c'est vrai que c'est toujours un peu pesant le moment où il faut que tu rentres. Tu dis bon bah allez, rentrer. C'est même pas allez, ouais, trop bien, j'ai trop envie de rentrer et tout. C'est un peu il faut rentrer. Donc allez, on rentre quoi. Même si derrière il y a des projets, il y a plein de choses qui sont hyper positives. Mais il y a ça aussi. Il y a quand même un côté pesant de se dire qu'il faut rentrer. Il y a le côté pesant de dire il faut rentrer. Pas forcément l'envie de rentrer, mais bon. Il n'y a pas le choix. Il y a des fois, il n'y a pas le choix. On l'a fait plusieurs années de suite. Oui, de rentrer parce que il faut travailler pour faire un peu d'argent, pour continuer l'année d'après. Alors voilà, il faut rentrer, on le sait. Mais là, il y a aussi un petit peu le côté excitant du nouveau projet aussi. Pas pour moi, parce que je fais des plans dans la tête, je vais faire ça comme ça, je vais faire ça comme ça touche un peu tout le monde parce que Loïc, il a aussi hâte d'aller chercher le camion. Bah oui. Donc ça touche un peu tout le monde. En fait, ça a des répercussions sur tout le monde en fait. Donc on est tous un peu en mode allez, on rentre quoi. Enfin, tant que maintenant qu'on est sur la route du retour, on rentre. Parce qu'il y a un objectif en fait. Oui, voilà, c'est ça. Quand il n'y a pas d'objectif, quand on est parti l'été dernier de Savoie et qu'on a dit on va essayer d'aller jusqu'à la Turquie, on a dit on va essayer. Ouais. C'était pas un but. Oui, c'est ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on donne jamais de but en fait, parce qu'on se met pas d'impératif. On se met pas d'objectif en fait. Non, on se met pas d'objectif. En voyage, on s'en met pas. On se dit on va essayer d'aller jusque là. Où on aimerait bien. On va essayer. On a essayé de passer en Afrique. 2 années. Oui. Par l'ouest. Ah oui, parce qu'on a même contacté pour des shipping. Et par l'est. J'ai trouvé le shipping pour le 4x4 et tout. Ouais. Ça servait pas à grand chose parce que Soudan, Éthiopie, c'est fermé la frontière. Parce qu'il y a le conflit Russe-Ukraine que tout le monde parle à la télévision. Mais il y a le conflit Soudan-Éthiopie. Il y a des tensions au Mali. Étant donné que la France vient de partir, Mali, Burkina Faso, enfin toute la bande Barkhane. Ça repart un petit peu au niveau des tensions. Il y a les Russes d'ailleurs là-bas aussi. En fait, c'est un petit peu partout. Et voilà. Voilà. De toute façon, c'est pour ça qu'en voyage, on se met pas d'objectif. On va là où il est possible d'aller. Par contre, il n'y a plus de pandémie. Ah non, ça, il n'y a plus de pandémie. De toute façon, dans ces pays-là, il y en avait déjà pas. Ici, il n'y en a pas. Ici, franchement. Mais c'est appréciable. Je pense, d'ailleurs, c'est ce qu'on disait hier, on ne sait pas s'il y a encore des ports de masques dans les magasins et tout ça en France. Et ici, il n'y en a pas. Ça risque de nous faire bizarre. Voilà. Mais tu te rappelles quand on était rentré d'Espagne, en fait quand on était rentré d'Espagne l'année dernière, on n'avait pas pensé à regarder aux infos et tout ça ce qu'il en était. Et en fait on est arrivé en France et on a arrêté des gens dans la rue près du canal pour leur dire excusez-nous, vous pouvez nous mettre au parfum des restrictions parce que là en fait on est perdu, on comprend pas en fait. Il y a le masque, il n'y a pas le masque. Donc là le retour il va être encore plus violent parce qu'on a quand même fait tout l'hiver dans des pays sans aucune restriction. Ça va être à part un petit peu en Grèce. Et encore on n'est pas resté assez longtemps en Grèce donc pour subir. Mais à partir du moment où on est rentré dans la Bosnie, Bosnie, Albanie, Monténégro c'est pareil. Ça avait l'air très. On s'est arrêté un petit peu au Monténégro juste pour prendre les cartes internet, tout ça, c'était vraiment très protocole sanitaire. On a eu la chance aussi de faire le nord de l'Italie en été et du coup il n'y avait pas les restrictions. Il n'y avait pas grand monde. Ouais, il n'y avait pas grand monde non plus, mais il n'y avait pas de restrictions donc. Et en Savoie c'était pas oppressant. Franchement. Donc oui, du coup ça va être la surprise le retour, ça va être la surprise. Bon allez aujourd'hui au programme des courses,
et de la route. Mais ça, on peut pas être censuré pour ça, c'est YouTube qui. Ah, c'est pas de notre faute. Hein. Voilà, C'est YouTube qui. C'est YouTube. Hein. Alors, hein, ils peuvent pas mettre une non-monétisation pour ça. Ah, là, quand on fait des longues routes, les dessins animés nous sauvent la vie quand même. Hein. Regardez la route là, celle-là. Regardez ça. On la prend, papa? En fait, c'est la déchetterie, ça, tu vois. Bah là, regarde le terre-plein, c'est pareil. En fait, ils mettent les déchets là, en fait. Et ils remettent Là, la tu terre. vois en contrebas là ce qu'ils sont en train de remblayer Non. là, Deb? Non, je vois pas. Ça, bah si, le bar. Ah oui, ça y est, là, je vois, oui. Comme chez nous. Ils trient pas ici, il n'y a pas de déchetterie. Hein. Bah non, bah comme chez nous. Ah non, mais malheureusement, dans ces pays-là, non. Bah, je te dirais un peu comme chez nous à une certaine époque où c'était enfoui et recouvert de terre. Hein. Voilà, ils en sont encore là, quoi. Ah, bah ils ont encore un centre d'enfouissement par chez nous. Hein. Ah ouais? Ah ouais? Je savais pas, tu vois. Ça se faisait plus. Oh, si, il y en a une grosse aussi à Nice là, qui avait fait rumeur là, je sais pas si t'as entendu parler là. Ah oui, c'est de Nice. Il y avait un mec qui avait fait un film. La petite de la gueule. Oh bah tu vois, je savais pas. Ce qui est ordure ménagère, c'est incinéré, ça va, il y a le réseau, mais tout ce qui est encombrant et tout ça, il y a très peu de filières pour recycler. Hein. Ah, c'est dingue, moi tu vois, j'étais persuadée qu'ils recyclaient tout en France. Non, quand tu vas chez Veolia et que tu vas vider dans des machins comme ça, je te promets que ça fait bizarre. Hein. Ah ouais, j'imagine, ouais, c'est pas comme ça qu'on imagine la chose. Hein. Ça descend sévère, hein. Ouais, ça descend dur, hein. Pourtant, on n'est pas monté, hein. Pas tant que ça. C'est fou, hein. Non, on n'est pas très haut, hein. Par contre, qu'est-ce que c'est beau, hein. Avec tous les drapeaux de la Bosnie. Bah, si, les drapeaux de la Bosnie. Lui, il a bon cerveau. On va à l'intérieur. Tu fais attention au bout de verre? Oula, attention. Oui. Viens là, parce que si tu glisses... Oui, mais fais attention, si tu glisses, tu vas te faire très très mal. Je sais pas ce que c'était ce bâtiment. C'est tout à l'abandon. Ouais. C'est dégoûtant. Pas dégueulasse, dégoûtant. Ce que j'ai vu à côté, c'est dégoûtant et ça ressemblait à ça. Hop. Regarde là, il y a un balcon. Un balcon, reste ici, on sait jamais. Je sais pas si c'est très solide tout ça, viens. On va aller par là-bas. Bon bah voilà, on a fait notre petite pause repas, puis on va continuer la route. Maman! On essaye de remonter le plus au nord de la Bosnie là pour éviter de passer par la Croatie. On peut ouvrir le la benne s'il te plaît. Non, pas les bouts de verre. Tu peux te couper les doigts avec les bouts de verre. C'est trop dangereux. Alors Viens. on va faire en carton ou en verre? Non, c'est pas du verre ça. C'est du plastique. Et voilà. Mon petit nettoyeur. Oups là. Noah, qu'est-ce qu'il t'a donné le monsieur à la station? Des
Smarties. Il t'a donné des Smarties? Oui, Il a été gentil, hein? oui, mais il y avait des chewing-gums à l'intérieur. Et tu lui as fait un bisou? Non, t'as pas fait un bisou? Si, t'as fait un bisou. Trop gentil. Noah fait du charme dans les stations. Mais moi, non. Ouais. Bon, on les voit pas, je peux filmer. Ils arrivent. Un petit arrêt contrôle de la police. Ouais. Voilà. Ils arrivent. Ils arrivent? Ils arrivent, on va couper. Et voilà. Une journée qui se termine sur la route. Oh, les enfants qui s'excitent. Vous aussi, vos enfants, ils sont comme ça quand ils sont sur la route. Non, parce que les nôtres, globalement, ils s'entendent bien. Mais quand on roule, ils arrêtent pas de se battre. C'est bon. Hein. Bon, Noah, c'est tout le temps, mais sinon, les autres. Quoique Franck, on l'entend pas. Non. C'est vrai que Franck, mais Franck, on l'a jamais entendu. Non, c'est vrai. Franck, il a- Limite, on se demande des fois s'il est là. Ouais, mais ça a toujours été, même quand il était bébé, on l'entendait jamais en fait. Donc, ah, c'est pas mal hein, faire la route avec les enfants. Hein. Non, là c'est des grosses journées de route. C'est des grosses journées de route. Et pendant ce temps, pendant qu'on roule, Yo-Yo lui, il fait des calculs dans sa tête. Alors il calcule, le plan de travail ça va là, machin, les litos il m'en faut tant, tatata. Non mais... Oh my god. Ça frise hein, là-dedans. Hein. C'est la fin. Yo-Yo dit qu'il fait froid. Non, ça ne peut pas être.